Salut toi. Si t'as cliqué sur cette vidéo, c'est sûrement que t'essayes de maximiser tes gains à la salle, parce qu'il serait dommage de fournir tant d'efforts pour des résultats décevants. Du coup, tu cherches probablement les meilleurs exercices pour chaque muscle. Et si tu vas à une salle de sport qui est remplie de machines, tu te poses sûrement une question. Qu'est-ce qui est le mieux entre faire ces exercices à la machine et les faire au poids libre, donc à la barre, aux haltères, etc. Et ben c'est ce à quoi on va répondre aujourd'hui. On va voir les avantages et inconvénients de chaque type d'équipement, comment les utiliser au mieux dans ton programme, tout en essayant de s'écarter des positions dogmatiques extrêmes, où certains disent que la machine ne sert à rien, et au contraire d'autres disent que les poids libres sont inutiles et dangereux. On va percer à travers les bruits parasites qu'on entend à droite et à gauche pour essayer d'arriver à la vérité. Du coup, n'hésite pas à t'abonner et à partager la chaîne pour plus de vidéos qui t'aident à atteindre tes objectifs physiques. Et si t'es prêt, alors on peut commencer sans plus tarder. Donc déjà, on va définir le propos. Quand on parle de machine, de quoi on parle exactement? Dans le lot, on va inclure toutes les grosses machines du type presse à cuisse ou pec deck, donc les grosses stations spécialisées, mais on inclut aussi tout ce qui est câbles et poulies, donc les stations de poulies de différentes natures, et aussi les machines comme les lat pull-downs, qui sont à base de câbles. Et enfin, il y a aussi les cadres guidés, donc les Smith Machines. Dans les poids libres, il y a comme leur nom l'indique, tous les poids et équipements libres, donc qui sont pas attachés à autre chose. Ça inclut toutes les versions des barres, donc les barres droites, les barres OZ, les barres à prise neutre, les barres incurvées, tous les types d'haltères, aussi les kettlebells, et même les disques de poids en eux-mêmes. Donc il y a beaucoup de diversité dans les deux catégories, mais à chaque fois il y a des grands principes de base, et des différences qui sont quasiment universelles. La première de ces grandes différences tient dans le fait que les poids libres utilisent la gravité pour créer la résistance. La résistance qui est donc la force contre laquelle tu te bats à chaque rep. Et au poids libre, il n'y a pas d'altération de la direction de résistance, donc c'est toujours vers le bas, puisque la gravité va toujours nous entraîner vers le bas. Et du coup, dans un développé couché, ou tout autre exercice au poids libre, la barre descend en ligne droite. Pour les machines, c'est différent. Bien sûr, au final, c'est aussi à cause de la gravité que les poids pèsent quelque chose, mais la direction de résistance peut être modifiée selon comment la machine est construite. Par exemple, pour les poulies, le poids peut remonter si tu le touches pas, ce qui est le cas quand tu la mets en position haute, et dans ce cas de figure, la résistance est vers le haut. Ce qui arrive par exemple dans les push-downs pour les triceps, le plus dur c'est de pousser le poids vers le bas, ce qui n'arrive pas avec les poids libres. Dans le cas d'une presse à cuisse horizontale par exemple, tu pousses le poids devant toi, donc la résistance est vers l'avant, perpendiculaire au sol. Dans un lat pull-down aussi, t'abaisses vers le bas, etc., etc. Ça ouvre des possibilités inédites pour les machines, en offrant des mouvements impossibles à répliquer tels quels avec des poids libres. Ensuite, autre grande différence, c'est la courbe de résistance. Avec les poids libres, ça suit forcément la gravité, donc tout est question de levier et d'anatomie du mouvement. Par exemple, avec un curl debout à la barre classique, le mouvement est relativement facile tout en bas, et il est très facile en haut. Le plus dur c'est au milieu, quand le poids est le plus éloigné de l'insertion du muscle et de l'articulation. Donc là où le levier est le plus grand, le plus éloigné, et donc là où c'est le plus difficile. Mais avec des machines, ça peut ne pas être le cas. On peut la construire de manière à ajuster la résistance au fur et à mesure du mouvement, donc soit pour qu'elle soit constante du début à la fin, ou alors pour mettre l'emphase sur une ou l'autre partie du mouvement. Par exemple, dans des curls à la machine, souvent la difficulté est constante au cours du mouvement, c'est aussi difficile au début quand t'es étiré qu'à la fin quand t'es proche de toi, parce que la machine prend en charge une partie de la résistance. C'est aussi pareil pour certaines machines à leg extension, de base c'est plus dur en haut parce que le poids est plus éloigné du genou par rapport à la gravité, mais sur certaines machines on peut parfois ajuster ça pour que ce soit plus dur au début, ou alors constant au cours du mouvement, ce qu'on ne peut pas faire avec les poids libres. Ensuite, troisième et avant-dernière grande différence, c'est la stabilité. Dans beaucoup de machines, donc quasiment toutes, sauf celle avec la poulie, on est enfermé dans une trajectoire unique. Dans un développé couché au poids libre, la barre bouge un petit peu vers l'avant, vers l'arrière, à droite à gauche. La trajectoire n'est pas exactement droite. Alors que dans un développé couché à la Smith Machine, ou avec une machine de poussée horizontale, le poids ne peut que suivre une trajectoire prédéfinie par la machine. Donc rectiligne dans le cas de la Smith Machine, purement verticale, et pour l'autre machine de façon courbée. Ce qui rend donc ces machines plus stables que les poids libres. Tu peux toujours faire un petit peu d'imp et gesticuler ton corps par rapport à la machine, mais normalement les trajectoires sont fixes, alors qu'elles sont imparfaites avec les poids libres. Et enfin, dernière grande différence, l'universalité. Toutes les barres de 20 kg du monde sont globalement les mêmes. Tous les disques de poids de 10 kg pèsent 10 kg. Un haltère de 30 kg aura le même poids peu importe la salle où tu vas. Donc un développé couché à 110 kg dans une salle est le même qu'un développé couché à 110 kg dans une autre salle. Mais à l'inverse, les machines sont très diverses et variées dans leur modèle. Leur fonctionnement, le poids et ce que ça veut dire, les courbes de résistance, tout ça, ça peut changer selon le modèle. Si ça t'est déjà arrivé de changer de salle, t'as dû te rendre compte que les poids étaient pas les mêmes. Dans une salle, tu peux faire 120 kg au lat pull-downs sans trop broncher, dans une autre, 100 kg c'est beaucoup trop. Les machines ne sont pas standardisées entre elles. Maintenant que tu connais ces grandes différences entre les poids libres et les machines, on peut en discuter les avantages et les inconvénients. J'annonce, je suis peut-être un petit peu biaisé envers les poids libres, puisque c'est en grande partie avec ça que j'ai construit mon physique, mais j'ai utilisé beaucoup de machines aussi. Je parle pas sans expérience. Il y en a beaucoup que je kiffe, comme la presse à cuisse, les poulies que j'utilise beaucoup même maintenant en home gym, et la Smith Machine aussi. Donc ces différences sont-elles à l'avantage des machines ou des poids libres? Alors la réponse est décevante, mais en général c'est ni l'un ni l'autre. C'est souvent pas strictement meilleur ou pire, c'est surtout des concessions dans un sens ou dans l'autre. L'exemple le plus parlant pour illustrer ça, c'est la stabilité. Les machines sont donc beaucoup plus stables que les poids libres. Mais est-ce que c'est bien? Bon, on peut répondre dans les deux sens. Soit les machines sont meilleures parce qu'elles s'occupent de la stabilité à notre place, ce qui peut faire qu'on peut se concentrer pour pousser plus fort, plus intensément, donc plus proche de l'échec, sans avoir peur d'une dégradation de la technique,
qui pourrait rendre l'exercice dangereux. Soit à l'inverse, les machines sont pas bien, et parce qu'elles développent pas notre technique, et notre stabilité puisqu'elles s'en occupent d'elles-mêmes. Ce qui pourrait faire développer des mauvaises habitudes, par exemple les asymétries. Dans un développé militaire au poids libre, si on a des asymétries d'un côté ou de l'autre, donc si un côté est plus fort que l'autre, la barre va tanguer d'un côté, on va le remarquer, ça rendra l'exercice plus dur et donc on pourra corriger ça en temps réel. Mais si on le fait sur une Smith Machine, dans tous les cas la barre reste parfaitement horizontale, donc on peut développer sans s'en rendre compte des asymétries. Et aussi, puisque la stabilité n'aura pas été entraînée au préalable, si on passe des machines au poids libre, on aura quelques problèmes pour s'ajuster. En tout cas un temps d'adaptation. Surtout sur les exercices les plus complexes comme les squats, qui nécessitent quand même pas mal de coordination. Donc cette absence d'instabilité par les machines pourrait être pris comme un point positif ou négatif selon le contexte. On pourrait conseiller la Smith Machine à un débutant, puisqu'il pourra plus rapidement pousser plus fort sans avoir à perfectionner sa technique, ou alors au contraire lui dire qu'il faut qu'il commence avec les poids libres, pour développer sa technique et sa stabilité. Par contre ce problème se pose pas pour un pratiquant plus avancé, qui connaîtrait déjà la bonne technique d'exécution. La machine lui permettrait simplement de pousser plus intensément et donc de mieux stimuler ses muscles. Et donc il faut bien garder ça en tête. Les avantages ou inconvénients des machines et poids libres dépendent du contexte et de comment on voit la question. Donc de quels objectifs on veut atteindre, de nos préférences, de ce qu'on veut faire sur le moment, de nos plans à long terme, etc. Et c'est pour ça que c'est très utile de savoir où on veut aller, au moins à moyen terme, pour pouvoir ajuster selon. Et donc c'est le cas pour la stabilité qui peut être vue comme une bonne ou mauvaise chose, mais souviens-toi que dans tous les cas, que tu prennes majoritairement des machines ou des poids libres, tu pourras développer un excellent physique au fil des années. La cause de ton manque de progrès n'est pas liée au type d'équipement que tu utilises, mais c'est d'autres facteurs. Donc ne stresse pas pour ça. D'un point de vue strictement hypertrophique, donc dans le but de prendre du muscle uniquement, les machines peuvent être légèrement supérieures. Grâce à ces trajectoires fixées et cette grande stabilité, ce qui fait qu'on peut pousser plus et mieux, donc obtenir un meilleur stimulus. Et en plus, elles offrent des opportunités inédites, par exemple de courbes de résistance, qui pourraient être légèrement plus potentes, comme des élévations latérales qui offrent une forte tension d'étirement, mais en pratique, elles ont quelques limitations les machines. Déjà, ces avantages sont rien d'énorme. Tout au plus, ça te permettra de progresser un petit peu plus vite ou quelques pourcents plus loin, ce qui ne fait la différence qu'après des années et des années de pratique. Donc en tant que débutant, c'est quasiment pareil. Mais il y a quelques désavantages pratiques aux machines, ce qui les rend moins utiles dans beaucoup de cas. Déjà, elles ont un usage unique, ou en tout cas limité. Avec une barre et un banc, tu peux entraîner quasiment tout ton corps. Mais la plupart des machines ne permettent d'entraîner que un ou quelques groupes musculaires. Donc il faut toute une série de machines pour pouvoir entraîner son corps dans sa globalité. Et c'est là que ça pêche. On n'a pas toutes les machines du monde dans sa salle. Des fois, il n'y a pas de machine pour entraîner les mollets par exemple, ou il n'y a pas de machine à élévation latérale, ou alors pire, il y a des mauvaises machines. Ce qui n'existe pas en poids libre, puisque c'est tous les mêmes. Jusqu'ici, on a parlé que des bonnes machines, des avantages que ça pouvait avoir, mais il en existe des mauvaises, qui ont par exemple une mauvaise trajectoire, comme dans les machines de poussée horizontale avec une trajectoire vers l'extérieur, ce qui stimule beaucoup moins bien le pec, ou alors avec une mauvaise courbe de résistance, ou qui sont simplement mal foutues, ce qui empêche de s'entraîner bien dessus. Donc on peut pas être serein si on sent que la machine va péter à tout moment. Ensuite, elle coûte super cher, donc à moins de prendre un abonnement à la salle, la question de les utiliser se pose souvent même pas. Si tu t'entraînes en home gym, tu vas très probablement te limiter au poids libre. Parfois avec une poulie, voire une Smith Machine si t'as de la chance, mais il va falloir faire des choix. Puisqu'avec quelques poids libres on peut tout entraîner, c'est le choix logique. Donc il y a un problème d'accessibilité. Même si on y a accès, il y a souvent un problème d'accessibilité à de bonnes machines. Et enfin, il y a un dernier problème lié à ce manque d'universalité qu'on a évoqué précédemment, c'est que puisque tous les modèles de machines sont différents, il est impossible de faire une équivalence entre deux machines. Donc le jour où on change de salle, ou si on s'entraîne pendant les vacances, ou même si on change de machine au sein d'une même salle, il y a un temps d'adaptation pour ajuster nos performances à ce nouvel équipement. Et enfin, parlons d'un aspect un peu moins fun, les blessures. Lequel est le plus safe entre les machines et le poids libre. Comme ça on pourrait dire les machines, puisqu'il n'y a pas de risque a priori d'être écrasé par une barre, ou de se casser quelque chose de gros. Mais en réalité, les deux sont extrêmement peu risqués en prenant les bonnes mesures de sécurité nécessaires. Donc en faisant ses squats dans un rack avec des sécurités à bonne hauteur, en prenant un poids qu'on peut gérer qui est à notre niveau, et en prenant toutes les mesures dont j'ai déjà parlé dans ma vidéo sur comment éviter les blessures. Parce qu'on a aussi tous vu les vidéos de mecs qui se retournent les jambes à la presse à cuisse, donc ça c'est des machines, et ben faut pas faire ça. Donc dans les deux cas, si on fait le débile, ça peut mal finir. Mais sinon les machines ont aussi un petit problème. C'est que vu qu'on a souvent qu'une seule trajectoire fixe, si on gère mal le volume et l'intensité, ce qui est très facile à faire, on peut vite rencontrer des petits problèmes de surutilisation, donc d'usure des tendons et des articulations, à force de toujours répéter le même mouvement exact. Alors qu'au poids libre, on peut plus facilement faire des variations légèrement différentes, par exemple incliner son banc à 15 degrés au lieu de le faire plat, et le problème peut être encore pire si la machine n'est pas adaptée à nous. Ce qui peut arriver, par exemple si on est trop petit, trop grand, ou qu'on est pile entre deux crans d'ajustement. Ce qui n'arrive pas avec les poids libres non plus, puisque avec ça on peut prendre toutes les largeurs qu'on veut et adapter la technique vraiment parfaitement. Mais du coup on a un problème. Les machines ont quelques avantages pour l'hypertrophie, donc la stabilité, du volume moins fatigant qui permet de viser plus précisément les muscles, et un plus grand confort. Mais si on fait que de l'entraînement à la machine, déjà il est difficile de trouver toutes les machines nécessaires, et surtout des bonnes machines, et on peut développer quelques problèmes en spammant toujours les mêmes mouvements. Donc comment faire?
La solution idéale, tout simplement, c'est de mixer les deux dans ton programme. Il n'est pas nécessaire de seulement faire des exercices à la machine ou seulement au poids libre. Si tu as accès aux deux, pourquoi ne pas les combiner? Si par exemple tu entraînes tes pecs 2 fois par semaine, tu peux faire une séance de développé couché à la barre libre et une à la Smith Machine ou avec une machine de poussée horizontale. Et c'est pareil pour tous les muscles. On peut mixer dans son programme squat et presse à cuisse ou même hack squat, skull crusher avec des pull downs à la poulie et des tirages à la barre avec des tirages à la poulie. Pour organiser tout ça dans ton programme, tu peux utiliser toutes ces différentes variations. Donc les multiples machines possibles, les haltères, les barres, et faire des rotations d'exercices au fil du temps. Tu peux soit avoir des périodes où tu fais totalement l'un ou l'autre. Par exemple, si tu fais 2 fois du développé couché par semaine, tu peux avoir une période de quelques mois où tu fais ça 2 fois par semaine à la barre, et après, au bout de quelques mois, 2 fois par semaine à la Smith Machine. Ou alors tu peux combiner les deux au sein d'une même rotation. Donc ce qu'on a dit plus tôt avec un de chaque par semaine. Si tu veux plus d'infos sur cette manière de faire, j'ai fait une vidéo qui t'explique en détail comment utiliser le concept de variation et de type d'exercice pour te construire le programme de tes rêves, qui devrait s'afficher à l'écran. Ben voilà, ne sois pas dogmatique et allie les deux pour un résultat optimal et qui te soit le plus plaisant possible, pour que tu puisses y adhérer au fil du temps. Et enfin, on va aborder une dernière petite question. Pour la force, lequel est le mieux? Là, la réponse est plus simple, c'est pour ça que je l'aborde en 10 secondes en fin de vidéo. Mais la force est beaucoup plus spécifique que la prise de muscle. Ça veut dire que là où plein d'exercices différents pour avoir le même résultat pour prendre en muscle, pour prendre en force sur un exercice, il faut faire cet exercice le plus précisément possible. Donc pour prendre en force sur les squats, il faut faire des squats. Pour prendre en force sur le développé militaire, il faut faire du développé militaire. Et pour prendre en force sur la presse à cuisse, il faut faire de la presse à cuisse. Donc les machines sont mieux pour prendre en force sur les machines, et les poids libres sont mieux pour prendre en force sur les poids libres. Mais le monde est ainsi fait que les compétitions se font avec des poids libres, que la plupart des gens ont des objectifs de force avec des poids libres, donc pour prendre en force sur ces exercices précis, il faut faire de l'entraînement sur des poids libres. Mais même là, tu peux trouver une place pour les machines. En utilisant des variations proches de l'exercice sur lequel tu veux prendre en force, tu peux faire des rotations qui te fatiguent moins, tout en conservant un petit peu cette spécificité du mouvement. Par exemple, pour prendre en force sur ton développé couché, tu peux faire une de tes séances à la Smith Machine, et c'est suffisamment similaire pour avoir un léger transfert de force. Pour plus d'infos, tu connais la routine, j'ai fait une vidéo sur le sujet des transferts de force entre les exercices, donc je t'invite à aller la voir si t'intéresse. Et sinon voilà pour cette petite comparaison entre les poids libres et les machines, qui je l'espère est un petit peu plus nuancé que ce qu'on croise habituellement sur les réseaux. Si ça t'a été utile, n'hésite pas à t'abonner, liker et partager la vidéo à un pote qui en aurait besoin. Si t'as une quelconque question, n'hésite pas à la poser en commentaire, ou alors à aller voir la vidéo que j'ai faite sur comment te construire le meilleur programme upper-lower, que tu pourras maintenant voir en étant plus informé sur les machines et les poids libres, pour choisir tes exercices. Sinon, merci d'avoir regardé, c'était Soub, et à la prochaine.